Christophe Lambert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Fillon. Alors, on connaît Merci. Christophe Lambert, l'acteur. On a découvert l'année dernière Christophe Lambert, l'écrivain. Je rappelle avec La fille porte-bonheur, c'était paru chez Plon en début d'année. Et on reçoit aujourd'hui finalement Christophe Lambert, non pas l'acteur ni l'écrivain, mais le chef d'entreprise. Vous avez investi dans un nouveau site internet dont on va parler, baptisé surlecoup.fr. Vous aviez déjà en 2008 lancé une aventure sur le web qui était un site d'échange et je crois de partage de biens, de dons. De dons, c'est ça. Sur lecoup.fr, c'est quoi? C'est votre passion aujourd'hui, les nouvelles techno et l'Internet? Je suis bien évidemment intéressé, assez fasciné par tout ce qui se passe sur l'Internet. Donc, j'essaye de trouver des choses qui peuvent rendre certains sites plus ludiques, qui peuvent amener des innovations. Et en fin de compte, sur lecoup.fr, c'est le grand frère du site de 2008 qui s'appelait WikiWig et qui ne faisait que du don et de l'échange. Et je me suis aperçu que lorsque moi je naviguais sur le net et que je voulais aller acheter des objets ou louer des objets, créer une communauté, pouvoir chatter en live, que ça soit en vidéo ou en tapant sur mon clavier, il fallait systématiquement que je change de site. Donc j'ai voulu créer une forme de multisite dans laquelle il y a l'achat, il y a la vente, il y a la location, il y a le don, il y a l'échange, il y a la communauté. Il y a des gens qui créent des communautés parce que c'est des aficionados de 4x4 à Bordeaux, donc ils se créent leur petite communauté puis ils commencent à chatter. Et il y a aussi la possibilité, c'est-à-dire en fin de compte laisser à l'internaute la liberté de faire ce qu'il a envie. Et je dirais que la grosse innovation de ce site, c'est le fait qu'on fait des annonces vidéo. Est-ce que vous présentez comme un réseau social aussi de commerce et d'un premier site d'annonces vidéo? C'est-à-dire toutes les annonces sont en vidéo ou pas? Non. Alors les gens ont le choix de mettre des photos, de mettre leur texte, c'est-à-dire comme les annonces normales qui existent sur d'autres sites, mais ils peuvent aussi filmer leur objet, filmer leur maison, filmer leur canapé, leur voiture, faire une démonstration et mettre ça en ligne sur le site. Alors, ce que ça crée, qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, l'internaute, puisqu'on a aussi un système de visioconférence, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez utiliser le site uniquement pour chatter en live avec un copain, vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'obligation sur ce site. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur les annonces vidéo, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, les gens commencent à communiquer entre eux, c'est-à-dire que ça amène quelque chose de plus humain. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation de nouveau. Si vous avez envie de voir la tête de votre interlocuteur... Avec qui donc vous négociez l'achat ou la vente voilà, exactement. Ou vous avez envie qu'il vous remonte le téléphone qu'il est en train de vous vendre pour être sûr que ce soit le bon. À ce moment-là, vous vous connectez avec lui directement en vidéo et puis il vous remontre l'objet qu'il est en train de vendre ou celui que vous voulez acheter. Alors justement, on peut vendre et acheter de tout sur lecoup.fr? Oui, absolument. Oui, tout type de biens, tout type de services. Et c'est payant pour l'internaute ou pas? Alors, on leur offre 4 photos gratuites. On leur offre le texte gratuit. On leur offre 30 secondes de vidéo gratuit. Et après, on a des options payantes bien stipulées, non obligatoires. Ça veut dire que lui peut aller faire son shopping en disant moi je vends une maison qui a 6 pièces, 30 secondes de vidéo, je ne peux pas montrer toutes les pièces, donc je vais acheter 1 minute de plus. Avant qu'il ait décidé s'il avait envie de prendre la décision de payer quelque chose de supplémentaire, il y a un petit compteur, comme si on faisait son shopping, qui lui dit « Si vous acceptez, ça va vous coûter 3,50 € de plus ou 4 € de plus. » Après, c'est sa décision de dire « Moi, j'ai pas envie de dépenser 4 €. » Quoi qu'il arrive, il aura toujours ses photos gratuites et son annonce gratuite. Mais votre modèle économique repose plutôt donc sur un mode de financement par la publicité, Absolument. si on a bien compris. Absolument. Il faut atteindre quelle audience, globalement, pour essayer de pouvoir capter des recettes publicitaires? Il faut 500 000 visiteurs uniques pour commencer à capter l'attention des annonceurs. Alors aujourd'hui, pour l'instant, je touche du bois parce que le site il a à peine 4 semaines et on est déjà à 100 000 visiteurs uniques et on est à 350 000 pages lues. On a une moyenne de 5 minutes par page. On a un taux de rebond qui doit tourner aux alentours de 60-65%. Donc, sans avoir fait beaucoup de publicité et beaucoup de choses comme ça, on a plutôt des réactions qui sont, je dirais, extrêmement bonnes pour un site qui débute.
On a surtout, ce qui est intéressant, des réactions d'internautes qu'on peut voir sur les sites, quoi, des gens qui donnent leurs avis. Les commentes. Et les commentaires. Et pour l'instant, on verra si ça continue, mais je le souhaite, on a 4 étoiles sur 5, c'est-à-dire qu'il y a un taux de satisfaction par rapport au site qui est très élevé. C'est très ludique. Est-ce que ce métier de chef d'entreprise, vous avez également investi dans un navigateur Internet par ailleurs, est-ce que ça prend le pas sur votre métier de comédien et les nouveaux rôles à venir ou pas ? Non, pas du tout, non, pas du tout. Vous savez, quand j'ai investi dans ce navigateur, qui est en fin de compte le premier navigateur, qui est le seul d'ailleurs navigateur 100% sécurisé du net, c'est parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune sécurité dans la navigation sur les Explorers, Google Chrome, Firefox, Mozilla, etc., etc. C'est-à-dire que chaque fois que j'allais sur l'Internet, dans un hôtel, dans un aéroport, etc., je laisse des traces, non seulement visuelles immédiatement, mais en plus dans le disque dur. Avec des Matstore, à partir du moment où j'ai mis ma clé, je navigue en toute liberté. Et une fois que j'ai enlevé, que je me suis déconnecté, on ne sait pas où j'ai été. Donc je peux consulter des documents confidentiels, je peux consulter tous les documents qu'en fin de compte on n'a pas envie de consulter quand on n'est pas sur son ordinateur. Donc moi, ce que je fais aujourd'hui, je me balade avec cette clé plutôt que de me balader avec un ordi, parce que je sais que je suis en complète sécurité. Quand est-ce qu'on vous retrouve à l'affiche, très rapidement ? Alors, très rapidement à l'affiche, le 18 février, dans un tout petit rôle dans Ghost Rider 2, où j'ai une tronche impossible, puisque tout mon visage est tatoué. Donc ça amène quelque chose d'assez surprenant. Après, j'ai fait un film qui s'appelle L'Amérique, avec Claude Brasseur et une pléiade de jeunes de 17-18 ans, qui sort au mois de juillet. Et là, je suis en tournage d'une grosse série américaine que j'ai commencé en janvier et que je vais terminer en avril. Et qui donc sortira aux États-Unis à quelle époque ? Et qui sort aux États-Unis. Vous savez, comme la plupart des séries, ça sort. Avec les saisons pour la rentrée prochaine. Donc. Voilà, exactement. Christophe Lambert, merci d'être venu nous voir dans le Buzz Média. Merci et donc, je rappelle, le chef d'entreprise, y compris sur le web et les nouvelles techno. Et nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Très bonne journée. Merci à vous aussi.